il se peut que tu entendes des messages qui paraissent complètement contradictoires. Par exemple, tu entends le message qui dit « embrasser ce qui est », embrasser le monde en fait, embrasser ce qui se présente. Peu importe ce qui se présente, qu'on le juge bien ou pas bien. Et en même temps, tu peux entendre aussi le message qui dit qu'on n'est pas de ce monde, donc on se retire de ce monde. On ne se mêle pas du monde. En réalité, les deux sont justes parce qu'à la fois on embrasse le monde, donc on accueille tout ce qui est, puisque c'est nous-mêmes en réalité, à partir du moment où il n'y a plus ce fameux moi séparé, cette illusion, quand elle est balayée, en fait on embrasse, tout est embrassé. Il n'y a pas quelqu'un qui embrasse, tout est embrassé. Et en même temps, on n'est pas réellement de ce monde. On n'est pas une forme, on est le vide, donc on embrasse le vide. Donc en réalité, on embrasse les deux. C'est à la fois embrasser le plein, le monde, ce qui est, et embrasser notre immensité, notre vacuité, le vide. C'est les deux en même temps qui sont embrassés. Donc toutes les voix que tu peux entendre sont justes en réalité. Et l'une n'est pas meilleure que l'autre, puisque c'est la même. À partir du moment où tu aimes le monde, tu embrasses le monde tel qu'il est, tu embrasses la vie qui se présente telle qu'elle est, tu es en train, en fait, d'être purement cet esprit, cette conscience. L'être, tout simplement. Et de la même manière, par exemple, pour ceux qui méditent et qui cherchent le silence, etc., et qui vont vers ce vide, ou qui, j'allais dire, qui jouent à être démunis, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit en vérité, eh bien, on est en train d'embrasser le vide. On peut faire l'expérience dans la matière ou pas. Ici, en tout cas, ça a fait l'expérience dans la matière de se détacher véritablement des objets. C'était voulu, c'était pas quelque chose qui m'est tombé dessus et je me suis lamentée parce que on m'a retiré ci et ça. Non, moi je l'ai cherché en fait. J'allais dire, j'ai cherché les emmerdes pour justement me permettre de voir là où il y avait les attachements. Et c'est parce que les choses me sont retirées, en quelque sorte, que je peux les embrasser, que je peux vraiment les aimer. En fait, on n'aime pas vraiment quand on est attaché. De toute façon, quand on est attaché, c'est le moi qui est attaché à quelque chose. Donc c'est une illusion. Le véritable amour, il se trouve dans là où il n'y a aucun attachement, puisqu'il n'y a pas d'existence en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui existe pour détenir quelque chose. Après, dans le jeu de la matière, on peut jouer à ça, comme les enfants jouent, à dire « ceci est à moi », mais dans le fond, on sait très bien que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ce corps est venu dans le monde avec rien du tout, et puis un jour il va repartir avec rien du tout. Tout ça c'est du jeu, c'est comme un jeu de Monopoly en fait. Et on peut jouer à loisir, à gagner, à perdre, mais il n'y a rien de grave dans tout ça en vérité. Ce qui est important, c'est de revenir à soi. Et ce soi, c'est simplement, et en même temps c'est ça qui paraît compliqué, c'est ce retournement de la conscience en fait. Ce n'est plus se focaliser sur le mouvement, mais c'est retourner vers cela qui est immobile, qui ne bouge pas. Et en étant cela, permettre au mouvement d'être. De toute façon, le mouvement, il n'a pas besoin de toi pour être. Quand bien même tu ne bougerais pas, en fait, ton corps va bouger. Le cœur est en train de pulser, la respiration se fait. Il y a du mouvement, quoi qu'il en soit. Même quand tu es dans cette position, par exemple, de méditant, où tu ne bouges pas, ça bouge en réalité. Tout bouge. De lui-même, par lui-même, en lui-même. Ça n'a pas besoin de toi. Le fameux toi. Ce moi qui n'existe pas
c'est ce moi qui n'existe pas, qui croit que c'est lui qui fait. Parce que ça se fait, bien sûr. Ce corps bouge, cette main bouge, tout se réalise en fait. Donc, par exemple, si tu es dans une plainte, tu te plains de la situation dans laquelle tu es, que ce soit tes conditions matérielles, mais aussi la plainte que tu ne te sens pas être véritablement réalisé, et bien embrasse cette plainte. Embrasse-la pleinement, va au cœur de cette plainte, va totalement. En règle générale, on ne va jamais au bout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un jugement à propos de soi, de ressentir ça. Alors qu'en réalité, s'il y a par exemple une plainte, une lamentation, un désespoir, peu importe, que ce soit parce que je n'ai pas d'amour dans ma vie, je n'ai pas une situation, je n'ai pas d'argent, peu importe, ou je n'ai pas l'éveil, en fait, embrasse ça, vas-y à fond, pour le goûter de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça, cette sensation? Et c'est parce qu'on va jusqu'au bout, comme le font les enfants. Les enfants, quand ils crient, quand il y a une forte émotion, ils la vivent pleinement. Ils sont traversés. Et d'ailleurs, l'instant d'après, c'est la joie qui arrive. Mais parce qu'ils ne font pas obstruction, il n'y a pas de résistance, parce qu'il n'y a pas encore le phénomène de ces pensées innombrables qui viennent dire c'est bien, c'est pas bien. Par exemple, je suis quelqu'un sur le chemin de l'éveil, oh, je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas me mettre en colère. Mais qui dit ça? Pourquoi tu écoutes cette petite voix qui dit n'importe quoi? Au contraire, c'est se laisser traverser par n'importe quoi, si c'est la peur, si c'est la plainte, si c'est... Peu importe, mais d'aller découvrir le messager. C'est ça, embrasser les choses, embrasser ce qui est. Et parce que tu as embrassé ce qui est, que tu découvres en réalité que dans ce plein, par exemple cette plainte de ne pas être réalisée ou de ne pas avoir les conditions matérielles que tu veux, en réalité c'est du vide. Mais il faut aller dedans en fait, pour le découvrir. Tant que tu ne rentres pas dedans, ou la peur, c'est la même chose, tu ne découvres pas qu'en réalité, dans cette forme-là, cette pseudo-forme, c'est le sans forme. L'information, c'est le sans forme. Donc, à la fois, tu vois, par exemple, la plainte, tu l'embrasses. Donc là, on embrasse le monde. En fait, c'est l'amour. Et en faisant cela, en réalité, tu sors du monde. Tu sors de cette plainte, en réalité. Parce que tu n'es pas touché. C'est impossible d'être touché. Ce que nous sommes, c'est neutre. Ou alors, c'est comme une sorte de dissolvant. Tu vois, tout ce qui se déposerait dessus, ça disparaît, c'est invisible. Ça n'est visible que dans la manifestation et dans l'attention que je lui porte. Donc, si je veux rester dans la plainte pour rester dans la plainte, alors c'est ce qui va se vivre. C'est-à-dire que je donne la main à la plainte et je vis avec ça en permanence. Mais si je prends la décision de rentrer vraiment dedans pour savoir qu'est-ce que c'est, je vais au bout. Par exemple, si c'est la plainte, je peux la crier, je peux, voilà, vouloir savoir ce que c'est profondément de tout mon cœur. Et peut-être que ça demande d'y revenir plusieurs fois, peut-être, tu vois. Jusqu'à ce que le résultat soit là. Jusqu'à ce que, par exemple, sans forcément crier, mais qu'il y ait une lassitude, que tu arrêtes. Et là, tu vas regarder, mais pourquoi je me plains? Tu vois, ça va s'arrêter de lui-même, en fait. Comme tu peux le voir pour n'importe quoi passe, et pour passer à autre chose. Tout passe, parce qu'il y a toujours quelque chose de neuf, de nouveau. C'est jamais la même chose. Parce que ce que nous sommes, c'est toujours en mouvement, c'est toujours frais. Et l'autre versant qui est de se retirer du monde, me casser de là en fait, c'est découvrir juste que
voilà qui je suis en fait. Mon attention, je l'avais mise sur la plainte, et là elle se retourne, et elle rentre dans cette vacuité. Donc je ne peux pas réellement être la plainte. Je ne peux pas être l'objet et moi qui perçois. Il y a une distinction. Donc je ne peux plus me leurrer avec tout ce qui me traverse. Je peux juste constater. Et pas en faire une histoire non plus, tu vois. Parce que dans la plainte, regarde que dans la plainte que tu as, je vois par exemple des personnes qui vont me dire, voilà, ça fait 20 ans que je cherche l'éveil, etc. C'est une histoire. Et on peut être longtemps dans cette histoire de chercher l'éveil. C'est une histoire qui se raconte. Mais si tu fonces dedans, véritablement foncer, ça veut dire rentrer dedans, rester dedans. Être ça, tout simplement. La connaissance arrive. En réalité, tout est information, tout est connaissance. Pourquoi? Parce que la conscience, Dieu, est le connaisseur, en fait. C'est lui qui connaît tout. Donc, par exemple, même la plainte, je peux la nommer parce que c'est moi, en fait. Je me nomme. Dans toutes mes facettes, je me nomme. Et il n'y a rien de mal, en fait. Et je peux très bien revenir à qui je suis. Et ici, ce corps pourrait rester dans cette plainte. Jusqu'à ce que peut-être des changements opèrent ou pas. Parce qu'ici, il y a des programmes qui sont lancés. Et le temps que ces programmes se dissolvent, pour qu'il ne reste plus que le cœur, en fait, revenir à l'état de l'enfant, qui a un cœur grand ouvert. Il ne fait pas la différence entre rien, petit, grand, gentil, méchant, parce que tout est accueilli, tout est expérience pour lui. Et le détail infime est important. Lui, en vérité, il n'avance que dans le présent, que dans l'instant. Il ne connaît que l'instant. Et c'est de ça dont il s'agit, en fait. C'est revenir vers ça, en fait. Moi, ici, il n'y a plus cette projection. Il n'y a pas de projection. Je ne projette rien. L'instant est tellement complet et total. Dans l'instant, en fait, il y a mon passé et le futur, si je puis dire. Tout est dedans. C'est complet. Et pareil, dans cette histoire de complétude, ça veut dire quoi être complet? Ben c'est l'opposé d'être incomplet. Incomplet, c'est « Ah, je crois qu'il me manque quelque chose ». Mais parce que je suis établie dans une personnalité qui change tout le temps. Et ça, tant que tu ne le vois pas, tu es persuadé que tu es cette personnalité, ce corps. Mais alors tu es quel corps? Celui qui a 5 ans, celui qui a 20 ans, 30 ans, 40? Parce que ici, en fait, ça change tout le temps, même les valeurs changent. Quand j'étais enfant, ma valeur principale, je ne sais pas, ça pouvait être par exemple le partage. Et puis à un moment donné, ça va être la justice. Et puis à un autre moment, ça va être l'amour. Donc les valeurs bougent tout le temps. Mais dans ce que je suis fondamentalement, il n'y a même pas de valeur. Il n'y a rien. Et en même temps, il y a tout. Toutes les valeurs sont là. Il n'y a pas une catégorisation. Que quelque chose est mieux qu'autre chose. Même si ici, ça peut jouer à ça. Mais on va dire que la première très grande valeur, c'est l'amour et le jeu. Ça va ensemble. Donc embrasse, embrasse et va jusqu'au bout. Vis les choses réellement et pas qu'à moitié, pas avec ton mental qui dit oui, mais ça serait bien que ça change. Ne désire pas de changement, embrasse ce qui est là. Si c'est la plainte, embrasse-la. Va au bout pour découvrir ce que c'est.